Et les risques de guerre. Maintenant, il faut regarder les risques de guerre sur notre propre continent et pour quelles raisons ils ont lieu. Je vous ai parlé tout à l'heure des 30% de réserves de gaz qui sont là-haut dans l'Arctique. Mais vous savez qu'en ce moment se mène un bras de fer terrible pour savoir où vont passer les aqueducs gaziers des uns et des autres. Les Nord-Américains veulent vendre aux Européens leur gaz liquide qu'ils tirent par le gaz de schiste qu'ils tirent du Nouveau Monde. Et ils ne veulent pas que le pipeline qui est en train d'installer la Russie et qui va faire le tour de l'Ukraine, puisque les Ukrainiens n'en veulent plus, et sortirait de la mer Baltique, ils ne veulent pas qu'il soit construit. Et ils commencent à faire des menaces sur ceux qui accepteraient que le dit pipeline passe chez eux. Donc je ne suis pas en train de vous parler de situations imprévues ou de choses dont on ne saurait rien au fond. Non, toutes les causes des problèmes que nous avons sur les bras et qu'il va falloir gérer, notamment quand notre tour viendra de diriger ce pays, qu'il faudra décider les yeux ouverts en sachant ce que nous voulons. Eh bien, je vous dis, nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous n'avons rien à faire dans l'organisation militaire qui résulte de la guerre froide. Ah ben ça tombe bien que vous m'applaudissiez, parce que tout le monde n'est pas dans notre cas. Vous savez qu'on a aussi parlé de ça avec Morel. Tout y est passé. L'Europe de la défense. Autrefois, on faisait l'Europe pour le progrès social, l'Europe pour la paix, l'Europe pour le bonheur, l'échange, toutes choses auxquelles moi j'adhère complètement. Mais maintenant, comme a dit Hollande, qui est toujours un aigle pour ces trucs-là aussi, notre nouvel horizon, c'est l'Europe de la défense. Donc on faisait l'Europe de la paix, et maintenant on va faire l'Europe de la guerre, parce que l'Europe de la défense, c'est l'Europe de la guerre. On est bien d'accord. Donc voilà l'idéal européen, ramené à sa quintessence. Le libre marché plus la guerre organisée. Et il le vote à tour de bras. Extrait de la lettre d'intention adoptée par le Conseil européen en présence d'Emmanuel Macron, pas de Hollande, d'Emmanuel Macron. L'Europe de la défense doit être, citation, complémentaire de l'OTAN qui continuera d'être la pierre angulaire de la défense européenne. Monsieur Donald Tusk, qui est le président du Conseil de gouvernement. Nous voulons protéger les citoyens européens en recourant à tous les moyens disponibles. Et il n'y a pour ce faire pas de meilleur partenaire que l'OTAN. Jim Mattis, alors lui c'est un Américain, on ne s'encombre pas de détails. Il y a un accord clair pour inclure dans le document de l'Union européenne que la défense commune est une mission pour l'OTAN et pour l'OTAN seule. Tout le reste, c'est donc du baratin. Celui-là, c'est le responsable américain. C'est eux qui commandent. L'état-major de l'OTAN en Europe, c'est eux qui le décident. L'état-major de la 6e flotte, il est en Italie, c'est eux qui décident. Il n'y a pas un seul Européen dedans pour décider le nombre de bateaux et d'hommes et de machins et du matériel qui débarquent dans toute la Méditerranée, qui est pourtant notre mer commune. Alors il y a eu aussi un rapport en septembre de cette année sur l'état des relations entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors ça, moi, en général, j'en rate pas une. Tellement c'est puant de servilité. Tellement c'est un renoncement à tout, derrière le maître, qui sait. Il souligne que la relation entre l'Union européenne et les États-Unis constitue le gage essentiel de la stabilité mondiale. Nous, on aurait plutôt tendance à penser le contraire. Et ce rapport propose la création d'un conseil politique transatlantique comme organe de coordination systématique en matière de politique de sécurité et d'affaires étrangères. Enfin, il demande l'organisation d'un sommet sur la défense avec les USA pour mettre en place des actions coordonnées vis-à-vis de la Russie avec l'intervention de l'OTAN s'il y a lieu. Personne ne vous a jamais dit ça, avant moi ce soir. Personne ne vous a dit. L'autre, il l'a signé, ça. Et quand le rapport est arrivé au Parlement européen, qui est-ce qui a voté pour, à part la droite? Eh bien, le PS, Génération, Europe Écologie Les Verts. Alors, quand on nous dit qu'il y a des divergences, oui, il y en a. Non, mais là, bon, vous êtes un peu laissé aller à crier, mais sur le fond, vous êtes comme moi, vous êtes consternés. Est-ce que vous me demandez d'oublier ça? De dire, ça m'est égal, c'est pas grave, c'est la défense, bon, c'est un truc de militaire.
Non, il y a des divergences. La divergence, c'est pas que je suis un nationaliste et qu'eux ne le sont pas. Moi, j'ai toujours été internationaliste. C'est écrit dedans, internationaliste. Internationaliste, pas mondialiste, internationaliste. La différence, c'est qu'ils sont bellicistes et nous sommes pacifistes. Voilà une différence. Et je viens de vous le montrer là, avec ce que je viens de vous lire. Renforcer la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis au niveau bilatéral comme dans le cadre de l'OTAN. Toute la droite, le PS, Génération. La prolongation des sanctions contre la Russie et la possibilité d'imposer des sanctions progressives supplémentaires. Toute la droite, le PS, Génération, Jadot, Europe Écologie Les Verts. Fonds européen de la défense par mutualisation des budgets nationaux. Alors on va mettre notre budget militaire en commun avec celui de la Lettonie, de l'Estonie, de l'Allemagne, et ainsi de suite, parce que c'est comme ça. C'est tellement mieux. Qui est pour? La droite, Europe Écologie Les Verts. Règle de l'OTAN. 2% de la richesse de chaque pays consacrée à la défense. Qui est pour? La droite, le PS, Génération. Alors, oui, il y a des divergences. On ne va pas les traiter par le mépris, mais il faut les traiter avec sérieux. Nous sommes un mouvement dont l'objectif est, par la voie des urnes, de conquérir le pouvoir, de faire la révolution citoyenne, de changer la constitution du pays et de changer la façon de produire, d'échanger et de consommer. On sait très bien que c'est un programme très ample, très ambitieux. Mais on est sérieux avec ce qu'on dit et avec ce qu'on fait. C'est ça qu'on va faire et pas autre chose. Parce que c'est ça qu'on a décidé. Alors, nos divergences, j'accepte d'en discuter. Je suis prêt quand ils veulent, moi ou d'autres, parce qu'il y a plus compétent que moi je suis le porte-parole. Discutons de ça. Pensez-vous vraiment que l'OTAN soit un facteur de paix? Croyez-vous vraiment que la Russie soit une menace? Êtes-vous d'accord pour continuer à sanctionner la Russie, sachant que les seuls qui sont sanctionnés, c'est nous? Parce que c'est nous qui ne vendons plus les pommes, les tomates et le reste qu'on leur vendait, etc., etc., etc. Ce sont des questions sérieuses, vous en êtes d'accord? Ce n'est pas une affaire qui tient à ma tête de méridionale et à ma manière de parler avec les mains. C'est une question sérieuse qui engage l'avenir du pays et l'avenir du vieux continent. Alors s'il y a des divergences, on est d'accord pour en discuter. Et je ne le fais pas, moi, avec un esprit d'invective. Je pense qu'ils se trompent terriblement de croire que parce qu'ils font plaisir aux Nord-Américains, ceux-là seront plus gentils avec eux. Ça n'existe nulle part dans le monde. Le maître et le plus fort ne connaît pas d'autres limites à sa force que les limites que les gens lui mettent eux-mêmes.